Je pense que ça va être le transfert de l'année, le transfert du siècle. C'est déjà quoi? 150 millions. Liverpool. Le Barça m'a trop déçu, je vous rejoins. Parce que tu peux pas avoir Ekitike. Tu peux pas avoir autant de joueurs Wirtz. Maintenant, tu prends Isaac. C'est 500 millions d'euros qu'ils ont dépensé sur Mercato, là. Ça, c'est pour prendre combien de première ligue? C'est pour prendre combien? Fabrizio Romano a dit here we go là, les frères. D'ailleurs, où est-ce que j'ai pris mon maillot Liverpool? Le compte, il est en bas. Venez en bas, là. Et les fans de Liverpool, il ne faut pas m'énerver. Vous connaissez, le Barça me déçoit. Moi, il commence à porter tous les maillots. Ça veut dire, à partir de maintenant, là, je vais vous montrer ma collection. Vous n'êtes pas prêts. Le Real, le penalty, vous allez affronter Liverpool. Isaac est là. Ça veut dire, à Newcastle, tout ce qu'il a fait là, est-ce que vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas... Ça veut dire, dans la même équipe, déjà, tu as le meilleur défenseur du monde, Van Dijk. Maintenant, tu as Here we go de Isaac, tu as Ekitike, tu as Wirtz. Mbappé, l'année passée, il n'a pas bien vu. Il y a Salah, tout ça là. D'ailleurs, ce qui est floqué derrière moi là, c'est Salah. Venez les gars en bas, donnez la force à mon frère. C'est des bons maillots. Hey, Liverpool, j'arrive. Isaac est un des nôtres, les gars. Here we go. Isaac est un des nôtres. Enfin, j'ai galéré un mois, les gars. J'ai souffert. Les news, Orstein, Fabrizio, Newcastle qui veut pas le vendre. Je sais pas ce qu'on allait en faire. Dernier jour de mercato, 1h du matin en France. Here we go. Enfin, le transfert le plus cher de notre histoire. Le numéro 9 ultime, le plus complet du monde. Les gars, il sait tout faire. Il peut jouer même à gauche. Il peut jouer même à droite, en 10, en 9. Les gars, il est trop fort, les gars. Il sait finir. Fort de la tête, jeu aérien. Finition clinique. Appel en profondeur, vitesse. Oh, 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 oh. Les gars, je fais mieux. Hein. J'ai souffert. J'ai cru que ça allait pas se faire. Il a tout fait pour nous. Il me tossait la tête. Yes! Yes! Alexander Isaac. Here we go. Let's go. Nous sommes peut-être face à un des plus gros mercatos de l'histoire pour un seul et même club sur un été. Liverpool ne s'arrête plus. Liverpool a dépensé 500 millions d'euros en recrues pour des joueurs cet été. Frimpong, Kerkez, Ekitike, Florian Wirtz, Marc Guéhi, Alexander Isaac. Les deux joueurs ont eu le Here we go et vont venir clôturer ce mercato de fou de la part de Liverpool. Comment vous dire? C'est juste incroyable. Parce que oui, le mercato de Liverpool était déjà énorme, mais c'est vrai que ça manquait encore de profondeur de banc. Surtout en attaque. T'avais quasiment que Chiesa qui pouvait remplacer les attaquants. Là, au moins, tu rajoutes un attaquant en plus, tu vas pouvoir avoir encore une solution sur le banc. Après qui? Ekitike, Gakpo, ça on verra bien au niveau des choix. Et pareil, on est censé avoir une défense qui n'est pas bougeable, avec Van Dijk et Konaté. Mais là, l'arrivée de Marc Guéhi, international anglais, excellent avec Crystal Palace. Je pense qu'il vient aussi pour taper à une place de titulaire. Donc on verra qui c'est qui pourra le remplacer. Mais au moins pareil, ça fait des solutions et c'est très intéressant pour le club de Liverpool. Franchement, le mercato est extraordinaire. Bah, il manquait plus que ça en fait. Il manquait plus que ça. Fichu en fait. En plus de nous battre sans Alexander Isaac, bah maintenant il ramène encore Alexander Isaac en fait. Je sais pas si vous avez capté en fait la DA. Voilà. En plus de ça, bouquet final. Je vous jure que sans lui, j'avais un petit espoir. Je me disais, en vrai, Ekitike, ouais. Ça fait 2 matchs dans le jeu, c'est finalement bizarre. Voilà, contre nous, il n'a pas existé. Salah, moi je le dis, je le redis, pour moi il est finito. Il fait la saison de trop. Et Wirtz ne s'est pas encore acclimaté à la première ligue. Mais lui, il va tout changer. Il va tout changer. S'il prend le même niveau qu'il avait à Newcastle, c'est chaud. Là, c'est chaud dans la ville. Franchement, c'est une dinguerie. Mais les gars, tranquille. Il n'y aura peut-être pas opération 114 points. Voilà, ça c'est une fabulation, vous savez très bien. C'est une boutade. Mais j'y crois encore pour le titre, les gars. Même s'il y a le Here we go de Isaac. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'on avait de nombreux absents contre Liverpool. Donc c'est quand même bien débrouillé. Mais à un moment donné, ça c'est vrai que c'est plus une excuse. Parce que justement, le recrutement a été fait pour pallier à ces absences. Donc, on ne peut plus en parler comme ça. Mais le fait qu'on retrouve Saka et Odegaard, même si je trouve qu'Odegaard en ce moment c'est mauvais, et le fait que Eze vient d'arriver et qui nous a montré en 10 minutes qu'il va nous apporter de ouf sur le côté gauche ou que ce soit dans l'axe ou peu importe, j'ai espoir. J'ai espoir, c'est pas fini. Et surtout les gars, calmez-vous, c'est que là, 3e journée des premières ligues. Le championnat est long les gars, vous le savez très bien.
Après, les gars, je vous dis la vérité, ça va créer de la concurrence, certes, mais ça fait mal pour Ekitike qui faisait un très bon début de saison, même si ces 2 derniers matchs, tu as vu qu'il a quand même certaines limites pour le moment. Mais de le reléguer à une place de remplaçant, alors que quand même, il a des bonnes stats, peut enlever la confiance qu'il a réussi à acquérir depuis son arrivée à Liverpool. Donc ce move, il y a encore plein d'interrogations, il faut le dire. Sérieux quoi? Mais laissez les gens dormir. Pourquoi le mercato il se finit pas à minuit d'ailleurs? On nous dit que le mercato il se finit le 1er septembre. Pourquoi pas le 1er septembre à minuit? Il est 1h du matin, il y a encore des transferts les gars. On est fatigué non? Isaac qui va s'engager finalement à Liverpool, c'était inévitable, on le savait tous. On espérait juste que, vas-y, pourquoi pas, le transfert il tarde tellement que le mercato allait se fermer entre temps. C'est vrai que lorsqu'on a vu Waltoma 2 signer pour 85 millions, tu savais déjà, mais si ça s'était permis de faire une telle folie sur lui, ils allaient quand même bien rentrer Isaac derrière. Maintenant qu'il est là, c'est clair que les Reds sont encore plus renforcés offensivement, surtout qu'on sentait lors du début de saison que lorsqu'Ekitike sortait, il manquait un attaquant de pointe. Et même si Ekitike, on l'aime bien, il peut pas faire une saison sans concurrence comme ça à Liverpool. C'était juste inconcevable en vrai. Et c'est vrai que malgré son début de saison, là, il aura comme une concurrence de taille qui est Alexander Isak. Je pense qu'Isaac va être titulaire et qui va passer sur le banc. D'ailleurs, il a été appelé finalement en équipe de France suite à la blessure de Ryan Cherki, qui s'est malheureusement blessé pendant 2 mois suite à une déchirure du quadriceps. À voir désormais comment la concurrence va être gérée et Liverpool a dépensé combien d'argent sur ce mercato s'il vous plaît. C'est le club qui a dépensé le plus d'argent sur un mercato si je ne me trompe pas. Wirtz 140, Ekitike 90 millions non? Isaac 150 millions. Ce club, ils vendent la zipette. Luis Diaz, il leur a laissé des tonnes de pure colombienne avant de partir au Bayern. C'est la seule explication. Je peux juste pas encore le prouver, laissez-moi un peu de temps. 500 millions, vous sortez d'où l'argent? Et la moitié, c'est-à-dire 250 millions, c'est dans 2 numéros 9 qui, ça se trouve, vont être en concurrence. Ils viennent de prendre Alexander Isak 150 millions et Ekitike 90. À l'époque, pour ce prix-là, tu prenais un CR7 tout neuf full option. Vous allez me dire, c'est pas le même marché, on génère pas le même argent qu'avant, mais ça reste mon unité de mesure. Donc il y a un monde où tu jettes 90 ou 150 millions sur le banc. Je vous garantis qu'avec des montants pareils, les deux ils vont jouer, j'en ai rien à foutre que ça marche pas. On n'a même pas parlé des 137 millions sur Florian Wirtz qui est éclaté au sol en ce moment. Mais les gens ils sont trop durs avec lui, laissez-lui le temps de s'adapter. Tu vois que la qualité technique elle est là. Quand physiquement il va répondre présent et qu'il va rentrer dans le moule, vous allez être choqué. Pour moi c'est juste un manque de lucidité parfois, contrairement à Gyökeres où je vois que techniquement c'est nul à chier. Ce mec là, tout ce que tu peux lui demander c'est de planter. Si vous pensez que je suis un hater, j'espère que je me trompe et qu'il va me faire fermer ma bouche. En tout cas cette équipe de Liverpool elle est super intéressante, on critique beaucoup l'argent qu'ils dépensent mais on s'en fout en vrai, c'est pas nous on paye. On est là pour voir du spectacle mais je m'interroge vraiment sur la provenance de cet argent. J'en ai pas parlé parce que c'est camouflé par les grosses sommes, mais les 35-40 millions là, Frimpong, Kerkez et compagnie, c'est un bon billet aussi hein. Je vais appeler la DEA et l'URSSAF. Mais en fait, le dimanche parfait, il existe. Parce qu'après avoir vu Manchester City perdre face à Brighton, on s'est occupé du cas des Gunners. Ça a littéralement donné ça. Et après avoir fait tout ça, le dimanche n'était pas fini. On a officiellement signé le meilleur neuf de la planète. Alexander Isak to Liverpool. Here we go. Un transfert record en première ligue pour une somme de 150 millions d'euros. Et pour info, il passe actuellement sa visite médicale. Il est arrivé à Liverpool pour signer son contrat jusqu'en juin 2031. Et Liverpool va débourser 125 millions de livres. Et Newcastle recevra 130 millions de livres en comptant le paiement de solidarité. Officiellement, Liverpool va réaliser le mercato le plus onéreux en termes d'arrivée de l'histoire, avec près de 500 millions d'euros de dépenses. Mais je tiens à vous rappeler que ce ne sont pas des dépenses nettes et qu'on a vendu des joueurs. Alors tous ceux qui critiquent, arrêtez. Et un gars l'a si bien dit sur Twitter, ça me parle de fair play financier, oubliant que Liverpool a été low spend depuis 5 ans, vend mieux que 90% des clubs et tourne avec des revenus XXL grâce aux titres, TV et sponsors. Ce mercato n'est pas une folie, c'est juste le fruit d'une gestion propre. Il a totalement raison les gars. Donc voici le 11 possible de Liverpool pour la saison prochaine. Honnêtement, je suis fan et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Isak. Perso, je verrai plus Ekitike sur le côté gauche et Isak en neuf. Mais dites-moi ce que vous en pensez d'Alexander Isak à Liverpool. Alexander Isak to Liverpool, here we go. Les gars, en fait, bon déjà 150 millions d'euros c'est une dinguerie. Mais moi je voulais parler d'autre chose. J'ai l'impression qu'en fait dès qu'un joueur il fait le forcing, au final il gagne. Quand tu vois ça, tu dis Newcastle ils auraient dû lâcher le joueur depuis le début en fait. Ils ont perdu du temps. Les joueurs ils gagnent tout le temps. Dès qu'ils boycottent l'entraînement, au final ça crée une cassure entre eux et le club, entre eux et les supporters. Et au final ils vont là où ils voulaient aller. C'est malheureux hein, mais il n'y a jamais un club qui pendant 1 an va jusqu'au bout et boycotte le joueur. Bref, en tout cas, ça fait une recrue de fou pour Liverpool. Magnifique. Isak, 150 millions d'euros. La compo probable. Vous imaginez, Isak, Ekitike, Wirtz, Salah, McAllister, Gravenberch. Il n'y a même pas Szoboszlai. C'est chaud. Maintenant, il va falloir que la mayonnaise elle prenne. Hein, parce que quand tu as beaucoup de recrues comme ça, Kerkez, etc., il faut que la maillot elle prenne. Donc, c'est pas assuré que Liverpool gagne tout cette saison. Mais une chose est sûre, il y aura du spectacle à Liverpool. Avec des joueurs comme ça, il y aura du spectacle. Isak, il méritait largement mieux que Newcastle. Il a le talent pour performer dans les plus grands clubs. Et on va voir ce qu'il va donner à Liverpool.
Alexander Isak à Liverpool, c'est fait. Alexander Isak va signer chez les Reds de Liverpool 150 millions d'euros. Transfert record en Première Ligue. Liverpool ne s'arrête plus. Du premier jour du mercato au dernier, Liverpool est le club qui a le plus dépensé. Hugo Ekitike 95, Florian Wirtz 135, Alexander Isak 150 et on oublie quelques joueurs. Si je calcule bien, Liverpool a dépensé plus de 450 millions d'euros, voire presque 500 millions pendant ce mercato. Et là, on n'entend personne parler, personne critiquer. Si c'était le Paris Saint-Germain qui avait fait ce genre de mercato, mais on se ferait allumer par toute l'Europe. Mais là, c'est Liverpool, c'est pas grave, ils ont droit, les droits TV sont immenses, les moyens sont immenses. En tout cas, c'est le dernier gros transfert et l'un des plus gros transferts de l'été. Très clairement, lors du dernier jour du mercato, Alexander Isak signe à Liverpool pour 150 millions d'euros, transfert record en première. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Alexander Isak vient d'arriver à Liverpool. Il va passer sa visite médicale dans quelques instants. L'attaquant suédois va rapporter 150 millions d'euros à Newcastle. C'est un record. C'est le troisième transfert le plus cher de l'histoire derrière Kylian Mbappé et Neymar Junior. Et juste devant Coutinho et Ousmane Dembélé. Le jeune attaquant de 25 ans s'engagerait jusqu'en 2031 avec les Reds. Des infos qu'on a de Fabrizio Romano, c'est que Liverpool et Newcastle ont échangé, discuté, négocié toute la nuit. Le moins qu'on puisse dire, les gars, c'est que Liverpool a cassé la tirelire cette année avec Léonie à 35 millions d'euros, Frimpong à 40 millions, Kerkez à 46, Ekitike 90 millions, Wirtz à 137 millions et Isak à 150 millions. On arrive à un mercato à un demi-milliard d'euros. Alors, j'ai envie d'entendre vos avis parce que quand c'est le Paris Saint-Germain, on nous parle de fair play financier, on nous dit que c'est trop. Liverpool a pété une canette. Ils ont décidé d'acheter tout le monde. Ils ont fait leur course. Ils ont un effectif pour aller gagner la Champions League. Mais on le sait très bien, qui dit effectif de Galactique, dit aussi beaucoup d'ego à gérer. J'hésiterai pas à vous faire d'autres points sur l'actualité du mercato. On reste branché. Aujourd'hui, c'est la deadline. Donc il va y avoir beaucoup de news à traiter.